ce matin et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, pour commencer, est-ce que Panda sur TF1 fait mieux que la semaine dernière ? Ah oui Thomas, après un démarrage un petit peu poussif, à peine au-dessus des 3 millions jeudi dernier, c'était bien mieux hier soir, 3 700 000 téléspectateurs pour la suite de Panda avec Julien Doré, donc sur TF1, sur M6, les débuts de la nouvelle saison de Pékin Express. On recevait hier Stéphane Rothenberg dans Culture Média où on a tiré 1 900 000 fidèles, c'était 300 000 de plus qu'envoyé spécial au même moment sur France 2, consacré notamment à l'Abbé Pierre. Et du côté des matinales, on suit ça de près cette semaine puisque Télématin était encore très bas avec 610 000 téléspectateurs, 22% du public, largement en dessous des moyennes habituelles de la matinale de France 2. Europe 1, le journal des médias. Et puis pour commencer ce journal des médias, une enquête pour injure publique aggravée est ouverte suite à la plainte déposée par l'animateur Arthur. Son avocate dénonce un cyberharcèlement calomnieux organisé selon elle pour atteindre l'image d'Arthur. Il y a quelques semaines, un média féministe luxembourgeois a posté sur les réseaux sociaux une compilation de l'émission qu'animait Arthur sur TF1 entre 2004 et 2006, à prendre ou à laisser. Dans ses vidéos, on l'avait oublié, avec le temps, Arthur apparaît parfois très limite avec les candidates. On peut le voir embrasser une candidate par surprise ou dire dans l'oreille d'une autre, je le cite, « J'ai toujours aimé les femmes qui me résistaient ». Le mois dernier, l'animateur avait réagi en reconnaissant qu'on ne pourrait plus animer de la même manière, que c'était une autre époque. On s'en doute, ces extraits que de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux n'avaient jamais vus ont suscité de vives réactions, des critiques, mais aussi des messages antisémites type « Le juif ne risque rien en France, il peut tout se permettre ». Fin de citation. Arthur a donc porté plainte et une enquête a été ouverte par le pôle national de la lutte contre la haine en ligne pour injure publique aggravée par un motif discriminatoire en lien avec la religion. Arthur a aussi demandé au réseau social X de retirer toutes les vidéos. Il souhaite que tous ceux qui les ont publiées soient identifiés. La sécurité autour de l'animateur producteur a été renforcée. Une audience aura lieu dans un mois. Et puis une émission culte qui à l'époque était suivie par près d'un Français sur deux s'apprête à fêter ses 50 ans. C'est le 19 janvier 1975, il fallait qu'on en parle dans le journal des médias, qu'a eu lieu sur TF1 la première du Petit Rapporteur, émission satirique animée par Jacques Martin, entouré alors de Stéphane Collaro, Pierre Desproges, Daniel Prévost, Piem ou Pierre Bonte. Cette joyeuse bande avait comme objectif de rire de tout et de bousculer la France des années 70. Ça a marché parce que l'audience était absolument gigantesque et certaines séquences de l'émission sont même passées à la postérité. En effet, aujourd'hui, pour la première fois, je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Là, on arrive dans une petite ruelle, j'ai l'impression que mon cul est très étroit. Je respire à plein poumon l'air de mon cul parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'air pur de mon cul. Ici c'est très sain et on fait de très bonne cul. Daniel Prévost qui fait un reportage dans cette commune de Montcuq. Évidemment, ça a marqué tout le monde. Bon, d'après les estimations, le Petit Rapporteur était parfois suivi par plus de 20 millions de téléspectateurs. Ça paraît irréel. C'était la finale de la Coupe du Monde chaque week-end pour TF1. Mathilde Vaux a passé un petit coup de fil à Pierre Bonte, 92 ans, dans le Petit Rapporteur. Il faisait comme à Europe 1 à la même époque, des reportages sur les régions. On sait que l'ambiance pouvait parfois être tendue avec Jacques Martin, qui était très exigeant, mais de cette émission, il en a retenu que le meilleur. J'en garde d'abord une admiration pour Jacques Martin. C'est lui qui est venu me chercher à l'époque. Moi, j'avais jamais fait de télévision. J'ai commencé la télévision avec le Petit Rapporteur. Et lui aimait aussi ce que je faisais. Moi, j'étais touché parce que il avait un côté tendre qu'il n'exprimait pas personnellement. Puis la fierté d'avoir été le membre d'une émission qui a eu un succès aussi considérable. Toutes les générations étaient devant la télévision à ce moment-là. Mais aujourd'hui encore, on me parle tout le temps du Petit Rapporteur et de la pêche aux moules et de Mademoiselle Angèle qui étaient les rengaines que Martin nous faisait chanter comme ça pour rigoler. La pêche aux moules. Parfois, il dit 28 millions au niveau des audiences. Pierre Bonte, je ne sais pas si c'est un petit peu... 28 millions, ça me paraît énorme. Et pour finir, les radios privées sont désormais unies au sein de l'Alliance de la radio. Les radios privées se sont unies pour porter la voix de la radio, pour valoriser la puissance du média auprès des acteurs économiques et du grand public, et pour réfléchir à son avenir. C'est une alliance qui regroupe, entre autres, les radios du groupe Lagardère, dont Europe 1, bien sûr, les radios du groupe M6, celles du groupe RMC BFM. On rappelle que la radio est un média gratuit et essentiel pour le pluralisme des courants de pensée et d'opinion. 51 millions de Français l'écoutent chaque mois. Et ça, c'est un vrai chiffre. Et ils ont bien raison. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Et merci à Cécile Bois d'être passée nous voir ce matin. Merci. Je rappelle la nouvelle série Made in France. C'est sur France.tv et chaque mercredi soir sur France 2. Merci.